Bonjour, bonjour. C'est parti pour les énergies de cette semaine. Donc, c'est la semaine qui va du 17 octobre au 23 octobre. Voilà. Fin octobre. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires, voilà. Mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous êtes évidemment, comme d'habitude, le seul maître à bord. C'est vous qui décidez de votre chemin à suivre ou pas. Voilà. Hein, donc, faites au mieux et prenez ce qui résonne. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement de la chaîne. Ça permet de reconnaître mon travail. Voilà, c'est important pour moi de voir que vous êtes là. Et je vous remercie en tout cas de votre fidélité tous les jours. Je ne vous dirai jamais assez. Voilà, merci à vous. On y va tout de suite. Donc, pour la semaine prochaine, je crois que j'ai tout dit. Minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, c'est parti. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les Capricornes, c'est parti. Alors, j'ai encore changé, hein, j'aime bien changer en fait. Alors, on voit que ici, avec l'oracle intérieur, vous avez la carte de la chance, une opportunité pour moi de lever l'ancre, de partir, d'accord, d'avancer. Et c'est reporté ici encore avec le Lenormand où on voit avec la carte de la cigogne qui a la possibilité d'un nouveau départ. Donc considérez-le dans le domaine qui vous importe, soit le domaine sentimental, le domaine professionnel, personnel, vous voyez, hein, adaptez-le. Mais en tout cas ici on voit que vous êtes dans cette énergie de prendre un nouveau départ, d'évoluer en tout cas. D'évoluer, déjà il y a plus de connexion avec vous-même, plus de connexion avec la spiritualité, plus avec vos intuitions, vous voyez, on sent que il y a ce regard sur vous, sur vous-même, sur le travail intérieur que vous faites. Là c'est la carte du miroir, hein, c'est la carte où on va aller voir à l'intérieur de soi, savoir comment on se positionne, qu'est-ce que l'on veut vraiment pour soi, vous voyez, il y a tout un travail ici d'introspection. On est à l'écoute de ces sentiments, on est à l'écoute ici de ces émotions, de ces ressentis, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. On a en plus la carte de l'ancrage, hein, donc on sent que cette semaine, c'est une semaine peut-être d'ancrage, avec cette possibilité-là, une opportunité qui vient peut-être de l'extérieur, qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre de lever l'ancre, de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, avec le Lenormand, on retrouve cette opportunité. Cette opportunité, vous avez, avec la carte du cavalier, cette opportunité d'avancer, de progresser avec la carte de l'enfant, ou peut-être ici, évidemment, de prendre un nouveau départ. Donc, c'est un nouveau départ personnel, parce qu'évidemment, il y a au niveau du développement personnel, une recherche à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Ici, on a vraiment ce côté d'approfondir les choses. Et on a cette opportunité d'avancer, ou en tout cas, on peut recevoir des nouvelles concernant peut-être un contrat, un dossier, quelque chose qui nous permette de prendre un nouveau départ. D'accord? Bon, ce qui ressort quand même, c'est que la carte centrale, c'est la carte la carte des souris. Donc, il y a vraiment un côté stress, un côté doute chez vous, hein, qu'il va falloir combattre parce que ça représente ici une énergie négative avec la carte du serpent. Je pense que ce serpent, évidemment, c'est des bâtons dans les roues, mais c'est des bâtons que vous vous mettez tout seul. Hein, c'est un peu comme ça que je l'entends. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a cette énergie de stress, cette énergie de doute. Alors, on peut très bien avoir
Ici, pour moi, certains Capricornes peuvent penser qu'ils ont une grosse difficulté à avancer. Pourtant, l'opportunité, elle est là. Hein. Il existe une opportunité, une proposition. Ça peut être vraiment un contrat de travail, ça peut être une formation, ça peut être ici, mettez ce que vous voulez, des études supplémentaires, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être même des contrats par rapport à du financier, pourquoi pas, hein, mais je le ressens plus du côté plutôt professionnel, du côté personnel, vous voyez, recherche, apprentissage, des choses comme ça. Donc ici, il y a possiblement l'opportunité d'avancer, de faire un nouveau départ. Donc, voyez dans le domaine qui vous correspond. Sauf que vous êtes quand même ici dans des énergies qui sont assez, je dirais, pessimistes, assez négatives. Vous avez du stress, vous avez de l'angoisse, peut-être par rapport à ce nouveau départ. Peut-être sur l'évolution de ce nouveau départ aussi. Hein, comment ça évolue, comment les choses peuvent avancer. On sent que de toute façon, il y a une évolution, mais peut-être qu'elle n'est pas... comment dire, à la vitesse que vous le souhaitez. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, ça vous maintient dans des énergies qui sont un petit peu difficiles parce qu'il y aura toujours des doutes, toujours des incertitudes, toujours des choses à régler à ce niveau-là, et c'est plutôt intérieur. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, c'est prenez le temps d'être à votre écoute, hein, prenez le temps d'aller chercher dans le miroir pourquoi vous avez des doutes, pourquoi vous avez cette espèce de stress, et puis reconnectez-vous avec vos intuitions pour pouvoir évoluer et pouvoir surtout écouter vos ressentis. On sent que c'est bloqué, hein, d'accord, on a quand même la carte du blocage, on sent que au niveau émotionnel, c'est un peu bloqué, c'est un petit peu... peut-être en dents de scie, c'est ce que j'entends aussi, hein, et qu'il y a vraiment une nécessité ici pour vous de vous ancrer, hein, d'essayer de faire les choses peut-être calmement, avec plus de légèreté, d'essayer de faire des activités qui vont pouvoir vous ancrer, vous stabiliser, hein, voilà. Donc on sent que c'est un petit peu cette évolution cette semaine en tout cas. Ça avance, hein, on a la carte de l'enfant qui veut dire que ça progresse. Vous voyez, on a ici peut-être la possibilité de retrouver une unité personnelle, intérieure par rapport à ses valeurs, ou peut-être ici on a sensiblement des discussions par rapport à un engagement. Ici, ça peut être un engagement amical, ça peut être un engagement avec quelqu'un qui vient vous apporter une aide extérieure, d'accord, qui vous aide justement sur la notion d'engagement. On voit que ça peut être professionnel. Hein. Ici, il y a des nouvelles en tout cas concernant, peut-être que certains vont passer des entretiens pour avoir un nouveau travail. Peut-être que ça peut être des entretiens pour une formation, pour une évolution au sein de votre entreprise. Mais il faut ici effectivement s'affirmer, il faut trancher, peut-être prendre une décision pour aller vers la réussite. On sent que de toute façon, vous êtes obligé ici de prendre une décision par rapport à un engagement. D'accord, par rapport à quelque chose peut-être qui vous fait douter. Hein. Alors ça peut être par rapport justement, on vous propose un contrat professionnel et puis vous savez pas si vous allez l'accepter ou pas. Ça reste un petit peu dans la lignée de ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc on sent qu'il y a une opportunité en tout cas de lever l'ancre. Il y a peut-être une opportunité de voyager, peut-être une opportunité de déménager vers quelque chose qui va vous permettre d'évoluer plutôt positivement, je dirais. Mais il y a une notion de prise de recul quand même, hein, d'essayer d'analyser correctement la situation pour enlever cette espèce de doute, de stress qui est que vous avez à cause de ce nouveau départ finalement, d'accord? Il peut y avoir du stress pour certains par rapport à un enfant, par rapport à des problèmes administratifs, peut-être par rapport à cet enfant, peut-être par rapport à du financier aussi, des factures, des dettes peut-être, des pensions alimentaires, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, il y a des petites notions d'argent. On vous met peut-être des petits bâtons dans les roues par rapport à un enfant. Hein, ça, c'est possible aussi. Ça peut être par rapport à son éducation aussi. Ici, il y a peut-être un stress concernant l'éducation d'un enfant. Et de vouloir effectivement prendre un nouveau départ par rapport à ça. Ça reste un tirage qui reste positif hein, cette semaine évidemment. On sent que vous êtes dans cette énergie de nouveau départ, cette énergie d'avancer hein, et certainement vous recevez de l'aide. Cette aide, ça peut être vraiment une aide extérieure par
une nouvelle formation, un nouveau contrat, quelque chose, des nouvelles, hein, voilà, on a quand même la carte du contrat. Ça peut être au sein d'une union sentimentale aussi, on va les voir, mais c'est fort possible aussi. Alors, concernant le sentimental, on va bouger tout ça. J'essaie de ne pas faire trop long. On a la crise, la durée et l'harmonie. Vous voyez, on voit que c'est difficile en ce moment, au niveau sentimental, d'accord? On voit, il y a de la fatigue, il y a des peurs, il y a du stress. Vous êtes un peu en burn-out ici, hein, d'accord? C'est un peu la crise. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça commence à... Alors peut-être que c'est par rapport à quelque chose d'ancien. Donc ça, là, du coup, on va parler peut-être de peur, on va parler de choses comme ça, de croyances limitantes. Ça peut être par rapport à une histoire qui dure depuis longtemps, d'accord? Et on voit que vous avez l'opportunité de recréer cette harmonie, soit avec vous-même, soit à l'intérieur d'une relation, d'accord? On sent que vous êtes perdu par rapport à ça. Oui, c'est toujours être perdu par rapport à la notion d'engagement. Et c'est vraiment ce qui est difficile pour vous, les Capricornes, c'est l'engagement. Soit vous êtes trop engagé, soit vous n'êtes pas assez engagé, vous avez peur de vous engager. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici à travailler au niveau de l'engagement. Soyez fidèle à vous-même, soyez sincère, soyez tel que vous êtes. C'est vraiment ce que j'entends ici. Et n'hésitez pas à en parler, à communiquer, d'accord? Communiquer avec vos projets, retrouver la confiance, en fait. Et vous allez évidemment vers une réconciliation. Une réconciliation avec vous-même, mais aussi peut-être avec un autre ou une autre, si vous êtes dans cette configuration-là, d'accord? J'ai fait les énergies sentimentales, de toute façon, vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil. Donc ici, on sent que de toute façon, vous passez d'une position qui est une espèce de burn-out ici, de crise, de mental qui prend le dessus, et vous avez cette opportunité de retrouver l'harmonie. D'accord? D'où une réconciliation avec vous-même ou au sein d'une relation. Allez, on termine avec votre petit message. Affaire à suivre. Allez, le petit message des licornes. Hop là. Il y en a 3, ça fait un peu trop. Il n'y a pas de message. Ah, voilà. Miracle et innocence, prenez le temps de jouer, je vous disais, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. On voit bien hein, ici que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et d'être beaucoup plus léger dans la façon d'être, beaucoup plus ancré. Et on vous dit, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Donc il y a une notion de stress et d'angoisse, de doute par rapport au nouveau départ, mais on vous dit d'arrêter de stresser, d'arrêter d'angoisser, parce que effectivement ici, c'est sur le point d'arriver, d'accord? Donc c'est à retenir effectivement ici pour vous les Capricornes cette semaine-là. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Alors les taureaux, on y va du coup avec votre énergie et l'oracle intérieur. Ici, on a une notion d'avoir conscience d'avoir besoin de plus de liberté, plus de légèreté dans sa vie, d'insouciance, d'accord? Pour pouvoir justement se sortir peut-être d'une situation un peu compliquée ou peut-être simplement lever l'ancre. Hein. Ici, on a la carte du lever l'ancre. Il y a une notion d'ancrage et d'avoir l'opportunité ici, au travers de rencontres, au travers de discussions, peut-être d'essayer de retrouver un équilibre et d'essayer d'ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Donc, on sent qu'il y a peut-être de l'aide. Ici, certains d'entre vous vont...
ont peut-être entamé une thérapie ou quelque chose comme ça pour essayer de voir clair sur la situation qu'ils traversent. Il y a un désir d'être plus vraiment dans l'insouciance. Alors peut-être que c'est votre état d'esprit cette semaine, hein, c'est possible. On sent que vous travaillez à ça et que vous essayez d'avancer, en tout cas dans votre vie. Alors ça peut être aussi ici, peut-être le fait de partir en vacances, de projeter des vacances, d'accord, d'organiser des vacances. En tout cas, avec la carte ici de la camaraderie, on sent qu'il y a un soutien. Il peut y avoir un soutien de la part de votre entourage, de la part de votre famille, d'amis, voyez ce qui vous concerne. Mais on est plutôt dans des énergies qui sont assez légères, hein, d'accord. Vous avez une envie d'avancer, vous avez une envie de changer quelque chose dans votre vie, peut-être. Ou tout simplement, voilà, un désir de voyage, de vacances, mais d'être de toute façon beaucoup plus léger. Alors avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte de l'arbre. On sent ici un besoin d'énergie, un regain d'énergie, pardon. Vous avez ce côté, ok, je lève l'ancre, je m'en vais, j'avance hein, doucement, mais sûrement vers plus de maturité. Et là, on est dans le développement personnel. Alors avec la carte de l'encre et du bateau, enfin du vaisseau, effectivement, il y a une mise en avant, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un contrat financier par rapport ici à un déménagement, c'est possible. Hein. En tout cas, ici, si on reste sur le développement personnel, on sent qu'on part pour aller vers un statut qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Socialement parlant, vous allez vers plus d'affirmation de vous, d'accord? On a la carte de l'homme ici, donc qui peut vous représenter. Alors, on sent ici de toute façon que on a ce côté aide, d'accord? On a de l'aide ici pour essayer d'avoir une harmonie, un équilibre, quelque chose, une sérénité. Ça peut être une aide familiale, ça peut être, voilà, vous voyez. Mais en tout cas, on sent que il y a une reprise de pouvoir, il y a une harmonie qui revient par rapport peut-être à des choses du passé qui vous préoccupaient. On lève l'ancre par rapport à ces choses, d'accord? Parce qu'il y a ici un approfondissement, un enrichissement, quelque chose que vous cherchez à comprendre par rapport à des énergies passées qui va vous permettre d'évoluer, en tout cas vers... plus de stabilité. Voilà, je pense au niveau développement personnel, c'est un peu comme ça que je l'entends. Ici, pour moi, j'ai des dossiers qui peuvent être assez officiels, genre des dossiers administratifs, des choses, des contrats, des accords concernant peut-être un voyage ou concernant peut-être un déménagement, d'accord ? Donc ici, ça peut avoir une connotation financière avec la carte des poissons. On sent qu'il peut y avoir peut-être des demandes d'aide, ou ça peut être des rentrées d'argent assez officielles, donc par exemple par la CAF, par des organismes comme ça, pour vous permettre de partir, de quitter une situation, peut-être même de quitter votre famille, c'est possible ici avec la carte de l'arbre. En tout cas, on met fin à une situation, on met fin peut-être à... Alors j'entends une errance, donc prenez si ça résonne, mais on a ici une aide certainement par rapport à un problème de déménagement hein, ou de voyage. Ici, on peut aussi parler de voyage. Avec la carte du vaisseau, il y a vraiment un besoin de lâcher prise et ce qui va permettre de lâcher prise avec la carte de l'arbre, de retrouver cette santé, cette énergie, c'est aussi l'entourage, c'est aussi peut-être les discussions, les échanges que vous avez avec vos amis cette semaine. On ressent en tout cas le retour de l'harmonie et de la confiance en soi. D'accord, par rapport ici peut-être à des restrictions que vous êtes imposées, peut-être par rapport aussi à des croyances limitantes, à une forme d'éducation, quelque chose du passé. Avec la carte de l'arbre, on est plutôt dans le côté éducation, côté familial, le côté hérédité. Donc ici, un approfondissement vraiment, il y a peut-être voilà, une meilleure connaissance de soi tout simplement qui fait que vous allez reprendre confiance en vous. J'entends pas grand-chose au niveau professionnel. Je pense ici que on trouve des solutions plutôt officielles, je dirais, par rapport à des blocages que l'on a eu précédemment. D'accord ? On trouve des accords, on trouve des... comment ça s'appelle ?
c'est pas des compromis, mais on trouve des solutions, en tout cas, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, quelque chose comme ça. Je le ressens plutôt du côté administratif, plutôt du côté financier. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des rentrées d'argent, parce qu'il peut y avoir des accords trouvés avec un organisme administratif, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être en rapport avec la santé aussi. Il peut y avoir des remboursements assez conséquents, je dirais, peut-être par rapport à la santé. D'accord, je ne suis pas la santé, mais ça ressort un peu dans le tirage. Ici, il y a vraiment une aide extérieure pour moi qui va vous permettre d'avancer, vers plus de stabilité, vers peut-être plus de d'assises sociales, comme j'aime appeler cette carte. Ici, il y a une autorité familiale avec laquelle il y a beaucoup d'échanges. Il y a peut-être le fait de quitter un domicile familial, j'entends ça comme ça. On met fin peut-être à vraiment à des croyances limitantes, à une forme d'éducation, peut-être à une emprise aussi de la part de quelqu'un d'autorité qui peut faire partie de la famille, ça peut être ça. On s'éloigne en tout cas, hein, il y a ce côté-là, on s'éloigne de quelque chose qui a pu être difficile dans le passé pour pouvoir peut-être prendre son envol tout simplement. En tout cas, il y a le côté fin des blocages, côté je trouve des solutions, j'essaye d'avancer, je trouve un accord. Et si c'est pas un accord, alors ça peut être évidemment ici dans le professionnel, hein, la carte du renard. Ça peut être un engagement. On peut trouver par exemple du travail qui nous permet de quitter le domicile familial. Voilà, c'est un cas concret. Ça va pas concerner tout le monde, mais voilà, ça peut être ça. Ça peut être ici une promotion aussi, ou pas une avance, parce que ça c'est pas tellement, mais plutôt une promotion, je dirais, ou une formation au sein de votre entreprise qui permet d'aller vers un nouveau contrat, un nouveau statut social qui permet de reprendre confiance et du coup de recréer une certaine harmonie et voilà, de permettre de progresser tout simplement. Il y a une notion de progression avec ces cartes, hein. Une notion, on quitte une situation qui était un peu difficile et on progresse vers autre chose qui est ici plus de maturité, plus de confiance, plus de confiance en soi, oui, plus d'autorité quelque part, hein, d'accord? Ouais. Bon, voyez, il y a cette question de déménagement, il y a cette question de partir, de voyage, il y a cette question d'apprentissage sur soi-même aussi, il y a cette question d'aide financière, peut-être qui va vous permettre de déménager, de prendre votre envol, voilà. Peut-être une promotion au niveau travail qui va vous permettre encore une fois peut-être de quitter une énergie un petit peu difficile, ou en tout cas de gagner un peu plus d'argent, ça peut être ça aussi. Ça reste de toute façon très positif, on s'éloigne vers plus de légèreté, hein, de toute façon, vers plus de stabilité, d'équilibre. Allez, on va jeter un petit œil sur le côté sentimental, le côté relationnel. Alors, on a la carte de la peine, la carte de la sensualité, de l'échec et de la rencontre. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez un peu de mal à retrouver votre envie de séduire, votre pouvoir de séduction, parce que vous êtes encore perturbé par différents échecs. Vous avez le cœur qui est encore fragile pour aller vers une nouvelle rencontre. Donc, on a du mal à retrouver son pouvoir séducteur. C'est vraiment ce que j'ai entendu au départ. Voilà, bah, on a la carte de la fragilité derrière. Donc, ce qui fait que peut-être que pour aller vers une rencontre qui soit plutôt stable dans le temps, eh bien ça rend fragile parce que vous n'avez pas oublié, encore une fois, une expérience du passé, ou peut-être que vous souffrez encore de quelque chose qui s'est mal passé, d'une précédente relation, et du coup, la rencontre que vous faites ou que vous allez faire reste fragile au niveau de la durée, au niveau de la stabilité, parce que justement, on n'a pas soigné encore complètement cette histoire de relation précédente. Donc, on a le retour à l'équilibre, d'accord, qui va peut-être passer par une prise de recul, j'entends, sur justement cette peine, ces incertitudes créées par des expériences précédentes. Donc on sent que c'est encore très fragile au niveau relationnel, au niveau sentimental. On n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas peut-être
être dans la légèreté, alors qu'en fait, ici, les énergies sont quand même assez légères et ça pourrait vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais on vous sent quand même encore très fragile par rapport à ça. D'accord. Allez, on prend votre petit conseil pour la semaine de l'oracle des licornes. Force, ben voilà. On vous dit, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Donc, effectivement, à chaque fois, tournez-vous sur le côté positif. Cherchez à retirer le meilleur de la situation que vous rencontrez, plutôt que le moins bien, évidemment. On vous dit ici que vous avez cette force en vous pour vous relever. Alors, voilà, vous avez traversé l'épreuve que vous connaissez aujourd'hui. Vous êtes en voie, en tout cas, d'aller vers plus de légèreté, plus d'insouciance et de retrouver cet équilibre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial. Ici, on sent que de toute façon, vous avez cette force en vous qui va vous pousser dans la bonne direction, à condition, bien sûr, de continuer à regarder le côté positif. D'accord? Voilà les taureaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon les vierges, c'est parti donc avec votre tirage. Ici, on sent qu'il y a vraiment un désir de... Enfin, il y a un désir de changer quelque chose. D'accord? Pour moi, on essaye de se sortir peut-être d'une situation qui est un peu stressante, un peu compliquée. Et on trouve des solutions. D'accord? C'est vraiment... une sorte de reprise de confiance en soi, d'accord? Il y a le côté j'en ai marre, le côté j'en ai ras-le-bol, je veux changer quelque chose, il faut que ça bouge, voilà. Et du coup, eh bien, on va chercher des solutions pour que ça bouge. Bon, il y a la carte de l'ancrage, certes, c'est pas une carte où on bouge, mais c'est une carte, c'est plutôt ce tirage-là qui me fait penser à ça. Mais c'est une carte où on va aller chercher la stabilité, l'équilibre, d'accord? On change le papier peint. On veut de nouveau retrouver cette stabilité, cet équilibre qui nous a manqué jusqu'à présent. Et du coup, on va chercher des solutions, ou en tout cas, on aura l'opportunité ici de changer quelque chose. Hein. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors, il y a la carte de la statue qui représente ici votre force, qui représente aussi la stabilité quelque part, hein. Mais cette reprise de confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir et c'est cette opportunité-là qui fait que vous allez retrouver votre pouvoir. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Alors, avec le Lenormand, ici, on sent qu'il y a une situation qui peut être bloquée. Alors, ça peut être une situation qui vous concerne, voilà, parce que la carte de la maison peut représenter votre intériorité. Il y a quelque chose de l'ordre de votre compréhension personnelle intérieure qui se débloque. D'accord? Voilà. On avance, on évolue. Là, on va rester dans le développement personnel. Il y avait certainement des choses qui ressemblaient à de la réserve, de la méfiance. Et on sent que vous avez la possibilité d'avancer et de changer quelque chose pour aller vers l'équilibre. Hein. Alors, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de méfiance ici par rapport à une situation, un élément d'une situation qui jusqu'à présent était bloqué. On trouve des solutions. La carte centrale, c'est la carte de la clé. Donc, c'est l'opportunité pour moi d'avancer, l'opportunité de trouver des solutions ou peut-être une proposition, ici, c'est possible, hein, qui va vous permettre de bouger, d'avancer, de déménager, pourquoi pas. Ici, il y a un côté déménagement, un côté évolution en tout cas. Il peut y avoir ici
Ça peut être votre propre énergie, d'accord? C'est un peu comme ça que j'entends. Il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de... C'est comme si, en fait, vous avez l'opportunité d'avancer, une proposition qui vous est faite. Ça peut être dans le milieu professionnel, on a la carte du renard. Mais on sent que, eh bien, il peut y avoir beaucoup de doutes, il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, de craintes, d'accord? Et du coup, ça vous maintient dans une énergie un peu négative, un peu toxique par rapport à ça, parce que bah, vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas si vous devez accepter ou pas la proposition, vous ne savez pas si vous allez, bah, par exemple, ça peut être, vous savez pas trop si vous allez déménager ou pas, vous voyez, ça peut être ça, bon. C'est un peu dans cet ordre-là, en fait, que je l'entends. Il y a ici, pour moi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est bloqué au niveau administratif, quelque chose qui est bloqué peut-être même au niveau professionnel. On sent qu'il y a peut-être un dossier hein, qui était, ou une demande qui a été bloquée, qui a peut-être été refusée ou quelque chose comme ça, et qui aujourd'hui avance. D'accord? Donc c'est plutôt positif, je dirais, parce qu'on va... on va vers un mieux, d'accord? Ça mettra fin à une situation. Ça mettra fin à peut-être un problème de santé, un problème d'énergie. Vous voyez, ça peut ici, avec la carte de l'arbre derrière, on retrouve son énergie en tout cas. Donc ici, il y a peut-être un côté financier. Il y a pour moi une opportunité qui peut être professionnelle qui vous permet d'avoir un mieux financièrement. Donc ça peut être une proposition, un avenant à un contrat, ça peut être une augmentation, une promotion, vous voyez comment ça. Mais on voit que, eh bien, alors, ça peut être deux choses. Ici, la carte du serpent peut représenter la jalousie au niveau professionnel, d'accord? Donc la jalousie de votre entourage, des collègues de travail. Il y a une certaine jalousie ici qui vous entoure au niveau du travail, peut-être en rapport avec cette promotion, peut-être en rapport avec cette formation, c'est possible, qu'on vous propose, par rapport à cette augmentation en tout cas. On va vers un mieux-être, on va vers plus de stabilité, on va vers plus de force, on va vers plus de mieux-être. On sent ici que voilà, il y a un enrichissement de toute façon qui vous apporte l'équilibre et qui permet de quitter une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Alors, vous voyez, hein, ça peut être un blocage qui est là depuis un petit moment, hein, donc peut-être que ça fait des années que vous galérez au niveau professionnel, et puis ben là, d'un seul coup, on vous propose peut-être une évolution au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut être ça, tout simplement, hein. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une opportunité d'avancer, une opportunité d'aller vers un mieux, mais... La carte du vaisseau, qui est aussi pour moi une carte de lâcher prise, vous devez absolument lâcher prise sur toutes les médisances, tous les doutes que vous pourriez avoir. Parce que si ce sont vos doutes à vous, vos incertitudes, ça peut créer toute une énergie négative et se transformer peut-être comment dire, en énergie toxique, d'accord? Et là, ça serait vous-même qui mettriez des bâtons dans les roues. Mais je pense que c'est certainement, si c'est au niveau professionnel, je pense que c'est ici lâcher prise, s'éloigner de tout ce qui peut être négatif au sein du travail, c'est-à-dire les médisances, les jalousies, des choses comme ça. Il y a des doutes intérieurs, hein, voilà, il y a des incertitudes. Ça peut être une proposition faite par votre hiérarchie. Hein. Ici, on a la carte de l'ours qui peut représenter cette hiérarchie. Voilà. Donc, on sent que c'est une amélioration, c'est une promotion qui met fin à une période peut-être qui permet de clôturer un cycle. Moi, je l'entends plutôt comme ça. D'accord. Voilà, il y a la carte de l'enfant, c'est une opportunité qui vous permet de progresser, d'évoluer. Hein. Donc, je l'entends plus au niveau professionnel ici, c'est que c'est cette question-là ici qui ressort. On sentait qu'il y avait un blocage. Alors, il pouvait y avoir ici, pour certains, un blocage au niveau connaissance. D'accord? Peut-être que vos connaissances n'étaient pas suffisantes pour pouvoir accéder à une promotion, pouvoir accéder en fait à une évolution de carrière, mais on sent qu'on pourrait ici vous proposer, voilà, une formation, quelque chose, ça serait l'opportunité en tout cas d'avancer.
Donc, un peu de manque de confiance en soi cette semaine, hein, voilà, parce qu'on doute, on se laisse submerger par des incertitudes, par un manque de confiance en soi, justement. Mais on voit que vous avez, en tout cas, cette possibilité d'aller vers plus d'équilibre et plus de mieux-être, d'accord. Il y a certainement une compréhension de ses propres blessures, de ce qui vous fait souffrir, et pour pouvoir y mettre fin. Et c'est un peu ce que dit d'ailleurs l'oracle intérieur, hein, parce que la carte du papier peint, c'est vraiment être dans un état de ras-le-bol, où vous avez besoin de changer quelque chose. Donc on va arracher ce papier peint et on va recommencer pour quelque chose qui sera peut-être plus ancré, hein. On aura cette opportunité-là de toute façon. Allez, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. On va jeter un œil. Alors, on a la tendresse, les projets, la libération, la sensualité. Bon. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est le fait d'avoir, encore une fois, cette opportunité de redémarrer quelque chose. On voit bien ici qu'il y a cette chance, d'accord? Et c'est caractérisé par la carte de la porte ici. Il y a la possibilité de partage, de faire un couple, peut-être l'opportunité de créer une nouvelle relation, c'est possible, ou peut-être d'améliorer son couple actuel. On sent qu'il y a beaucoup de tendresse et qu'il y a en tout cas des projets. Il y a un besoin de se libérer, d'accord? Donc là, il y a la question, encore une fois, de changer le papier peint, d'avoir envie de changer quelque chose dans sa vie, peut-être pour pouvoir mener à bien des projets. Peut-être on retrouve son pouvoir de séduction aussi, on aura cette opportunité-là, soit dans son couple, parce qu'on a plus de partage, plus de complicité, plus de... On se retrouve, d'accord, mais il y a aussi le fait peut-être d'avoir l'opportunité de créer une nouvelle relation et de retrouver son pouvoir de séduction par rapport à ça. On envisage ici, pour moi, de nouveaux projets, on envisage, il y a un soutien, d'accord, il y a vraiment, je pourrais même dire de la tendresse, de l'amour, d'accord, pour pouvoir mettre à bien des projets. Mais il y a vraiment besoin de se libérer. Et de se libérer, je pense, des énergies négatives, hein. Ici, on a l'arrêt, l'oubli et l'illusion, d'accord, qui vous mène à l'échec et à l'égarement. C'est-à-dire que vous avez peur, la peur de vous engager, la peur de vous tromper peut-être, hein, et on vous dit, il va falloir vous libérer de ça, de ces énergies un petit peu négatives pour saisir cette opportunité qui se présente à vous. D'accord. Donc, si vous êtes célibataire depuis longtemps, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, mais que vous ayez encore la peur de vous tromper en rapport avec des précédentes histoires, des précédentes relations. À l'intérieur d'un couple, il se peut que vous mettiez en place des projets, mais voilà, il y a ce côté, j'ai besoin de me libérer de souvenirs du passé, des choses qui se sont mal passées, qui n'ont pas réussi, pour me projeter sur des projets qui vont, cette fois-ci, bien sûr, réussir. Mais on a ce côté, attention, attention, arrêtez le côté, libérez-vous de tout ce qui est négatif, d'accord? Parce que ça vous perd finalement. Il y a encore un côté peur d'être trahi dans l'engagement ici, hein, dans soit un nouveau projet, si c'est dans un couple, soit dans une nouvelle relation, de s'engager dans une nouvelle relation. On sent qu'il y a la peur de vous tromper encore une fois, et ça pourrait créer comme un stop, évidemment, hein, d'accord? Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça pourrait même, je dirais, j'entends un peu le message, ça pourrait même aller jusqu'à mettre fin à un couple ou à une relation par peur de vous tromper, par peur de l'échec. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez vraiment cette envie de reprendre un nouveau départ, mais vous laissez peut-être un peu submergé par la peur de vous tromper encore une fois. Allez, le petit conseil, pardon, des licornes pour finir. J'en ai deux, allez. Conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Ici, ce qu'on vous dit, c'est profitez de ce que vous avez,
N'essayez pas d'anticiper, n'essayez pas toujours de penser au passé. Vivez le moment présent. Ancrez-vous, hein. Ici, on parle d'ancrage. Hein. Les vierges, vous avez besoin d'ancrage en ce moment. Donc, vous avez des signes qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez des signes de la part de vos guides, de la part des anges, de la part des synchronicités. Hein, d'accord? Écoutez-les. Les heures miroirs, les rêves, les choses comme ça. Vivez ce moment-là. Pour vraiment, soyez conscient de vos intuitions aussi. Écoutez votre intuition par rapport à ce que vous vivez. Et là, on vous dit, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent. Bah tiens, gérez vos finances avec amour. Vous voyez, on vous parle de prospérité. Alors évidemment, on va étendre ça, pas qu'au niveau argent, mais alors il est possible, hein, pourquoi pas, voilà, vous allez recevoir de l'argent, bon, bah tant mieux. Mais on va parler de prospérité dans le sens plus large. Et là, du coup... eh bien, on voit que vous allez vers quelque chose de mieux. Hein, vos revenus augmentent. Donc, c'est bien ce qu'on a vu avec le Normand. On a cette possibilité, en tout cas, d'évolution positive. Hein, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental aussi, à condition de se libérer des énergies négatives ou de se libérer de médisance, de jalousie sur le milieu professionnel. Vous voyez, ça se recoupe en fait. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.